tous, bienvenue dans Territoire. Après notre spécial feria de la semaine dernière, nous revenons dans les villages et cette semaine, nous sommes dans le village de Garon. Je suis ici dans le parc municipal de Garon, donc avec ses magnifiques espaces verts et son plan d'eau, comme vous pouvez le voir, avec des cygnes et des oiseaux, ça et là, c'est agréable pour se promener évidemment. Nous allons découvrir donc ce village de l'agglomération de Nîmes, avec ses fêtes. Récemment, il y a eu la pégoulade ou encore le déjeuner au pré et plein d'autres choses à découvrir, donc notamment sur la vie du village tout au long de l'année. C'est ce que je vous propose de découvrir pour ce jeudi et ce nouveau territoire. C'est parti! Nous sommes à Garon dans le magnifique jardin de la mairie avec monsieur le maire. Bonjour. Bonjour. Vous allez déjà dans un premier temps nous présenter votre village. Bien, Garon est une commune de 4800 habitants qui était à l'époque très agricole. Malheureusement aujourd'hui elle n'est plus agricole. Donc c'est un village qui recommence à vivre, je dois dire, parce que c'est vrai que passé un moment on avait des petits problèmes. Aujourd'hui les gens vivent dans un Garon jardin, comme disait M. Nicopoulos. Donc aujourd'hui on essaye de refaire vivre dans notre commune. Vous êtes à Garon depuis l'âge de 9 ans, c'est ça monsieur le maire? Oui, je suis garonnais depuis l'âge de 9 ans. Mon père a acheté la propriété sur Garon, puisque toute ma famille et moi est aixoise, donc aixoise et marseillais. Oui, donc nous sommes de l'autre côté du Rhône. Et mon père a acheté cette propriété dans les années 54. Et depuis 54, bon, je suis garonnais, donc je me considère quand même garonnais. Quand vous arrivez dans un village où il y a à peu près entre 600 et 500 habitants, on peut se considérer garonnais. On a vu évoluer notre village. Bon, c'est vrai que la nostalgie voudrait qu'on ait du regret un peu du village d'antan, où tout le monde le soir prenait le frais dans les rues du village. Bon, mais enfin, il faut évoluer avec son temps. Et aujourd'hui, Garon est quand même un très très beau village. Vous essayez quand même de pérenniser cette atmosphère de village avec notamment la pégoulade qui a lieu chaque année? Ben oui, donc ça fait 3 ans, ou la 4e année plutôt, que le club taurin a repris la fête votive, si vous voulez, puisqu'avant il y avait la feria, mais on n'a pas joué aux anciens combattants. Et c'est vrai que cette pégoulade monte chaque année, monte. Et cette année, nous avons eu une superbe pégoulade. Bon, le temps était menaçant, certes, mais nous avons eu la chance de passer à côté de la pluie. Donc nous avions à peu près 200 à 250 personnes qui ont défilé, donc c'est quelque chose de magnifique, et ça partait de la maternelle, en passant par la crèche, et en finissant par le 3e âge. Donc il y avait quand même beaucoup de personnes, et la jeunesse. Moi ce qui me plaît, c'est qu'aujourd'hui, la jeunesse revient dans son village, reparticipe à la fête de Garon, et ça pour moi c'est quelque chose de formidable, parce qu'on était tous là, ici, le village, le jardin était plein de monde, et ça nous a permis de contacter les gens. Il y a des gens qui ne savaient pas que la pégoulade existait, d'autres qui disaient l'année prochaine nous participerons. Donc ce que je souhaite, c'est que la vie du village continue à vivre. Et aujourd'hui, c'est vrai que nous avons beaucoup d'associations, et ces associations tournent à fond, et c'est très bien pour un village. Justement, nous allons voir quelques images de cette pégoulade qui s'est déroulée tout récemment. On espère que le temps soit de la partie ce soir, parce que ça menace beaucoup, mais je suis confiant, je crois qu'il y aura du beau temps. Un beau défilé qui se prépare ici avec la pégoulade 2009 pour cette fête votive de Garon. Combien de participants? Je pense qu'il y a 250 à 300 participants cette année. Nous battons bien sûr les records. De plus en plus, c'est une pégoulade qui s'anime et de plus en plus de volontaires. Ça fait plaisir à voir. À Garon, une fois de plus, les associations ont redoublé d'imagination pour la pégoulade qui sonnait le coup d'envoi de la fête votive ce vendredi 5 juin sous un ciel mitigé.
Beaucoup de surprises surtout, les anciens jeunes, les déjantés du TGV, enfin tous ou tous, c'est magnifique, c'est merveilleux. Pas moins de 250 participants, ce qui était loin de déplaire monsieur le maire de Garon, Alain Dalmas, qui n'a pas hésité à se costumer pour mieux s'imprégner de l'esprit de la fête. Je suis fier que tous les jeunes participent à cette manifestation. C'est une belle ouverture de fête. J'espère qu'il va faire très beau pour la fête. Hier soir, nous avons eu un très beau spectacle, mais aujourd'hui, toute cette jeunesse, tout ce monde dans les rues, pour moi, est quelque chose de magnifique. À tous les Garonnais qui sont là aujourd'hui, vieux, jeunes, tout le monde qui est là. Et encore merci. Le club taurin, plus présent que jamais, a redoublé de ferveur pour donner aux Garonnais un spectacle de qualité. C'est surtout le club taurin qui organise ça, qui met ça sur pied. Et nous avons la joie cette année d'avoir nos voisins de Bouillargues et de Rodillan. Donc petit à petit, on va regrouper du monde et ça va marcher à fond. C'est pas évident de faire marcher tout ce beau petit monde en ordre, non? Non, c'est un petit peu difficile, mais on y arrive, on y arrive. Ainsi, 2 heures durant, et même sous la pluie qui commençait à tomber, le défilé serpenta tout autour du village pour finir devant la mairie, véritable marée humaine, prête à s'éclater sans retenue. Excellent cru 2009 qui marquera les esprits. Jardin de la mairie avec monsieur le maire, nous allons peut-être évoquer maintenant les festivités à venir tout au long de cette année et même de l'été. Oui, si vous voulez, bon, la prochaine pégoulade, excusez-moi, la prochaine fête, manifestation, ça sera la fête de la musique qui va se tenir très, très prochainement. Donc là, c'est pareil, ce week-end, donc il y aura dans les arènes une course comment s'appelle ça, Barnier Métropole, graines de torero. Et ensuite, dans ces jardins, nous ferons un petit repas amicalement où tous les Garonnais, bien sûr, sont invités à y participer avec bourse déliée, va de soi, mais qui sera d'un prix modeste. Donc ça aussi, j'espère que les gens viendront. Après, nous avons toutes les activités qui vont se faire autour je ne les ai pas en mémoire, mais l'été va vivre, si vous voulez, les associations vont vivre, les associations vont faire aussi dans les parcs, dans les jardins de la mairie, leur repas annuel. Donc ça va bouger un peu tout l'été. Et puis après, je crois qu'on laissera les gens au bord de leur piscine pour ceux qui ont la chance de l'avoir et d'autres au bord de la mer pour se reposer. Voilà, de quoi passer de bons moments à Garon pendant l'été. Oui, je le souhaite, je le souhaite. Alors après la pégoulade, à la fête de Garon, la fête votive, il y a aussi le déjeuner au pré, évidemment, avec tout le monde qui vient ici déjeuner dans les espaces verts. C'est ce que nous allons découvrir, ce sont des images signées Alain Bonnet.
Nous sommes toujours dans le parc municipal de Garon avec les oiseaux qui chantent derrière moi. Ici se tient chaque année un lâcher de truites. Et oui, les gens peuvent venir pêcher dans l'eau, là, juste à côté. Mais pas seulement. Ici, on vient se balader, on vient pour le parcours de santé, on vient à vélo. Et nous sommes d'ailleurs allés à la rencontre des Garonnais ou même des visiteurs alentours qui viennent ici pour faire du sport ou simplement se balader. Le parc municipal de Garon est un endroit incontournable de la commune. Il a été acheté en 1989 à la Safer, d'une superficie de 7 hectares. Il est le poumon vert du village. Le parc, aménagé agrémenté d'allées, de jeux pour enfants, de plantations multiples, est également le théâtre des festivités du village tout au long de l'année. Un site agréable en toute occasion pour se détendre ou s'amuser, mais aussi pour garder la forme avec le parcours de santé. Allez Alain, maintenant que ton entraînement est terminé, tu es dans une forme olympique pour filmer les sportifs de tous bords. 3, 2, 1, partez! Ça marche très fort, chaque année on est en augmentation croissante, on est content. On a surtout ce que j'appelle un turnover très faible, c'est-à-dire qu'on a entre 5 et 10% d'enfants qui arrêtent chaque année, ce qui fait qu'on en a peu qui s'en vont et on en a toujours des nouveaux. Alors on dirige les enfants dès l'âge de 4 ans au mini-tennis avec une initiation baby-tennis, c'est-à-dire des jeux, de la motricité, avec des cerceaux, avec des balles en mousse, un petit filet et divers accessoires pour les faire travailler, jusqu'à l'âge de 17 ans, voire 18 ans certains grands, qui eux n'ont peut-être pas les moyens de se prendre des cours collectifs avec des copains, donc restent à l'école de tennis. Donc on a élargi un peu l'école de tennis jusqu'à des adolescents un petit peu plus grands. Les horaires de cours, donc à Garon, c'est le samedi matin de 9h15 à 12h15. Voilà. Et en dehors de ça, les enfants, est-ce qu'ils peuvent venir s'entraîner sur les cours? En dehors de ça, les enfants peuvent venir jouer avec leurs petits camarades, ils peuvent venir quand ils veulent, les cours sont ouverts, ils peuvent venir quand ça les arrange, pendant les vacances, quand ils n'ont pas école, quand ils veulent. Le judo en lui-même, c'est une école de la vie où on apprend la discipline, le respect de l'adversaire, on apprend tout ce qui concerne la vie de tous les jours. Voilà. Combien d'adhérents ce club? Nous avons 50 adhérents au jour d'aujourd'hui, j'espère en récupérer encore quelques-uns en cours d'année. Voilà. Alors, à partir de quel âge on peut faire du judo? On peut faire du judo à partir de 4 ans, baby judo à 4 ans, et puis après ça va jusqu'à 77 ans et plus si on est assidu. Alors, est-ce qu'il faut avoir des qualités spécifiques requises pour faire du judo? Problème de santé, qu'est-ce que... Non, absolument pas. Le judo est un sport qui est ouvert à tous. Effectivement, si on pousse un peu plus loin, si on va en compétition, là, il faut être assidu parce que la compétition demande beaucoup d'entraînement. On augmente chaque année les effectifs avec presque 35% de féminines de tout âge. Et cette année, je compte bien faire aussi bien. Nous avons 4 équipes d'engagés. On a 2 équipes le dimanche matin qui regroupent vétérans, juniors, seniors et des fois quelques cadets méritants. Et le samedi matin, on a 2 équipes de débutants qui jouent le samedi après-midi sur des plateaux qui font 2 rencontres par samedi. Les Indiennes de Nîmes Mistral, la marque authentique de la Camargue. Vêtements déco tradition, venez découvrir les nouvelles collections en magasin ou sur le site internet www.indiennedenîmes.fr. Chemise, blouson, veste, jupe, pantalon, à chacun son style. Les Indiennes de Nîmes Mistral, ce sont 7 boutiques et une marque au cœur de la Camargue.
Alors des travaux, on est dans les jardins, donc toujours de la mairie. Les travaux vont aller dans les locaux derrière nous. Comment ça va se passer? Bien écoutez, normalement nous devrions commencer, si tout se passe bien, nous devrions commencer nos travaux de réfection de la mairie à partir du 1er novembre. Allez, 1er novembre, c'est peut-être pas une belle date, mais enfin disons que le 2. Le 2 novembre, la mairie va être refaite intégralement. Alors c'est pas du fait du prince, c'est-à-dire qu'on refait la mairie parce qu'il y en a quand même pour 1 million d'euros, donc ça représente quand même quelque chose d'important. Il va de soi que nous sommes allés taper à toutes les portes pour avoir des subventions, et ça nous avons tapé, nous sommes arrivés à avoir pas mal de subventions. Aujourd'hui, le bâtiment que vous voyez derrière, qui était la résidence des évêques de Nîmes, n'est plus aux normes. Donc, monsieur le préfet nous envoie des lettres assez souvent pour nous dire, monsieur le maire, s'il arrive un problème, vous irez directement à la cage départ, c'est-à-dire au point de justice. Bon, comme je n'ai pas du tout envie d'aller là-bas, donc on va refaire ces bâtiments. On ne touche pas l'accès extérieur, si vous voulez. On fait intérieurement, donc intérieurement, on remet des bureaux qui seront adéquats, qui pourront avoir une certaine confidentialité qu'aujourd'hui n'ont pas. Il va y avoir aussi quelque chose, le travail de nos agents, c'est important quand même, parce qu'on dit les fonctionnaires, mais ils ont le droit de travailler dans de bonnes conditions. Donc il y aura des bureaux aménagés. On ne va pas faire du luxe, on va faire du fonctionnel, que ce soit clair, on va faire du fonctionnel. On va refaire un ascenseur parce que les gens qui sont en mobilité réduite ou les handicapés qui ont des problèmes ou des personnes âgées qui n'arrivent pas à monter au premier étage, donc il y aura un ascenseur. Les bureaux de réception seront au premier étage, si vous voulez, au rez-de-chaussée, pardon. Donc on va refaire tout ça. Mais il faut se dire que nous sommes dans l'obligation. C'est vrai que c'est pour notre budget communal, c'est quelque chose d'important. 1 million d'euros, ça représente quand même des sous, ça représente beaucoup de choses, beaucoup de sacrifices, mais nous sommes dans l'obligation de faire. Si nous ne le faisons pas, on ferme la mairie. C'est important pour la sécurité, en tout cas, des usagers. Ah oui, c'est bien pour la sécurité. C'est obligatoire. Donc on ne peut pas trouver, on ne peut pas tortiller à droite et à gauche. On est dans l'obligation de le faire. Ce n'est pas du luxe, c'est du fonctionnel. Pour recevoir que les Garonnais soient fiers de leur mairie, que les Garonnais soient reçus comme ils doivent être reçus et que nos fonctionnaires travaillent dans de bonnes conditions et quand des personnes viennent, que la confidentialité soit respectée. Combien de personnes travaillent à la mairie? On est une quarantaine aujourd'hui. On est un sous-effectif. On est sous-effectif, mais on a le CAT aussi avec des personnes formidables. Ce sont des jeunes qui sont formidables, jeunes ou moins jeunes, et qui renforcent nos services techniques s'ils sont adorables. Ça, je dois leur rendre hommage, si vous voulez, parce que ce sont des handicapés, certes, mais ils mettent tout leur cœur au travail, ils sont adorables. Bon, j'ai la chance d'avoir du personnel aussi bien administratif, aussi bien technique, aussi bien des écoles qui sont très bien, qui sont conscients du travail qu'ils font. Bon, des fois, il y a un petit accrochage, ce qui est normal entre un patron, entre guillemets, et ses employés, mais j'ai un personnel qui est fabuleux et je tiens à leur rendre hommage. Bon entourage, en tout cas, vous êtes bien entouré. Et comment ça va se passer pour eux pendant les travaux? Ils vont être où alors? Alors, si vous voulez, on va aller au mas de l'hôpital. Donc, vous connaissez le mas de l'hôpital. On va se déplacer au mas de l'hôpital. Une partie va être là, en dessus, le poste de police. On va essayer de diversifier, si vous voulez, les postes. Bon, les postes qui seront les plus demandés, l'état civil, les renseignements seront apportés, seront là, ici. Et puis, les bureaux où les gens viennent moins seront au mas de l'hôpital. Des travaux qui devraient durer 1 an au maximum. J'espère que les entreprises que nous allons choisir, qui vont soumissionner, seront des entreprises sérieuses et qui respecteront leur engagement. Alors ici à Garon se tient aussi Graines de Raseteur, ce sera ce week-end, mais nous allons revenir sur l'édition précédente de cette manifestation. Ce sont des images à découvrir dès maintenant, tout ça pour vous. Alors le taureau qui appartient à la malade Crier, il porte le numéro 337. Il est porteur d'une cocarde primée à 13 €. Et
Planète auto-carrosserie mécanique, 1 € de plus. Quels sont les autres projets dans la commune, des travaux en ce moment, notamment au niveau de la cantine? Eh bien oui, donc c'était un vœu des Garonnais, si vous voulez, pendant les élections, notre cantine était trop petite. Donc notre cantine était trop petite, elle était au premier étage, donc ça posait quelques petits problèmes. Donc nous avons trouvé une solution, nous allons nous installer à l'école Jean Monnet, où on va avoir une cantine qui sera un peu plus grande, si vous voulez, mais l'astuce c'est qu'on sera en libre service. Donc les enfants passeront au plateau, ils prendront leur petit plateau, ils iront manger, ils rendront leur plateau, sauf bien sûr les maternelles que nous continuerons bien sûr à servir à table. Donc je crois que c'est quelque chose que les parents attendaient, la municipalité attendait aussi. Aujourd'hui c'est un effort qu'on a fait et elles seront opérationnelles si les entreprises ne nous lâchent pas entre-temps à la rentrée. Combien d'élèves sont scolarisés? On a 250 élèves grosso modo à la cantine. Quels sont les autres travaux en cours, s'il y en a? Eh bien, les travaux en cours que nous avons refait quelques rues qui avaient besoin de refaire, bien sûr, en association avec Nîmes Métropole, puisque la commune de Garon s'occupe rien que de la surface et Nîmes Métropole s'occupe du sous-sol, c'est-à-dire nous avons refait les réseaux d'eau, nous avons refait les réseaux d'égouts, et tout ça, chaque année, nous anticipons, si vous voulez, on aménage chaque année 1, 2 ou 3 rues pour remettre nos réseaux en état et surtout avoir des bonnes rues. Alors c'est vrai que le problème des rues, c'est une anecdote qui me fait assez rire, c'est qu'aujourd'hui on n'a pas fini le goudron, qu'on vient de me demander déjà sur des ralentisseurs. Donc vous voyez, je dis aux Garonnais, bon mais écoutez, on ne refait pas les rues, on laisse les trous et ça fait comme ça ils rouleront moins vite. Faut pas être trop pressé. Voilà. Donc aussi, nous avons le rond-point. Alors le rond-point, si vous voulez, qui est sur la 113, que nous attendons depuis au moins 25 ans. Donc grâce à M. Yanikopoulos, qui est le conseiller général quand même, qui a poussé depuis des années pour qu'on ait ce rond-point. Aujourd'hui, ce rond-point est fait. J'espère qu'il y aura beaucoup moins d'accidents et ça permettra aussi de circuler en toute sécurité. Alors moi, si j'avais un vœu, si vous voulez, si j'avais un vœu, puis s'il y a des gens du conseil général qui m'entendent, si on devait dénommer ce rond-point, je souhaiterais qu'on l'appelle Désiré.
C'est un bien joli nom. Il sera terminé quand en fait? Bien, là, il est terminé, il est en circulation, si vous voulez. Ils sont en Il y train a encore quelques ralentissements Voilà, quand on il est en train de peaufiner certains endroits, quoi. Mais je pense que d'ici le 1er juillet, ce ralentisseur sera en état complet et qu'on pourra l'inaugurer assez rapidement avec une belle pancarte dessus avec rond-point désiré. Quel est le mot du maire peut-être pour attirer les gens ici à Garon ou même simplement parler aux Garonnais? Eh bien, ce que je dois dire pour les Garonnais, c'est qu'ils se sont fait quand même un gros souci à un moment donné avec le PEB, puisqu'on avait ce PEB qui nous était sur la tête, il faut en parler un peu, quoi. Donc aujourd'hui, on a reçu une lettre de monsieur le ministre des Armées, monsieur Morin, qui nous dit que le Rafale ne viendra plus à Garon. Donc c'est croire un ministre quand même, je pense que je peux faire confiance à l'écrit d'un ministre. Donc il est certain que le Rafale ne viendra plus à Garon, il ira à Istres, si vous voulez, je pourrais vous donner une copie de cette lettre pour les informations. Donc aujourd'hui, on est quand même satisfait. Et en plus satisfait, si vous voulez, c'est que les emplois que nous avons du côté aéroport civil sont sauvés, puisque l'État prendra son droit régalien. La tour de contrôle sera équipée et fonctionnera. Donc c'est quelque chose quand même de très bien, c'est quelque chose de bien parce qu'il ne fallait pas laisser tomber à Garon ces emplois que nous avons. Alors il y a 500 emplois, il y a 600 emplois, je ne sais pas. Il n'y en aurait que 10, c'est pareil, quoi. Je crois qu'aujourd'hui il faut sauver les emplois et c'est quelque chose qui est important. Donc pour nous, nous sommes satisfaits. Moi j'avais écrit à l'époque à M. Morin pour lui dire qu'il fallait sauver les emplois. Ma petite signature d'un petit maire a marché et donc je suis heureux de dire qu'aujourd'hui M. Morin nous a répondu que les emplois seraient sauvés. Et c'est la première fois qu'un ministre, que ce soit M. Bussereau ou que ce soit M. Morin, on parlait de l'environnement. Alors ça, c'est quelque chose de formidable, si vous voulez, c'est qu'aujourd'hui, ils prennent compte que les bruits des rafales étaient quelque chose d'insupportable pour les Garonnais. C'est vrai que je n'ai pas été tellement suivi par mes collègues de l'Aglo. Bon, c'est vrai que ceux qui sont loin n'ont pas suivi la commune de Garon. Peut-être qu'ils auraient fait mieux de ne rien dire, de s'abstenir plutôt que de voter pour que le Rafale reste. Aujourd'hui, il s'en va. Nos marins nous quittent avec beaucoup de regrets parce que je crois qu'on ne peut pas voir partir un établissement qui était à Garon depuis dans les années 64, si vous voulez, les voir arriver les petits marins et aujourd'hui partir. Donc les Garonnais ont un peu le cœur gros, si vous voulez, mais bon, c'est comme ça, ils s'en vont, c'est un régiment de train qui vient. On est heureux d'accueillir aussi un régiment de train. Les camions feront peut-être un peu moins de bruit que les rafales. Mais par contre, ce que nous souhaitons, et nous souhaitons à fond, c'est que l'aéroport de Garon puisse devenir la seconde piste de Montpellier. Voilà. Alors on a un autre problème, mais ça, chaque jour suffit à sa peine, c'est le problème avec le déplacement de Courbesac. Donc ils voudraient nous envoyer les petits aéroplanes. Bon, on va discuter fermement pour voir comment on peut s'arranger et avoir aussi, comme je dis amicalement, et je ne veux pas non plus vexer les gens qui font de l'aviation civile, du coucou comme je les appelle. Il ne faut pas les vexer, mais je crois qu'il y a d'autres endroits où il y a d'autres aérodromes sur le département où il y a un peu moins de monde et ils pourraient aller appliquer leur passion ailleurs. Voilà, donc plus d'incidence pour les Garonnais, en tout cas au niveau sonore, ils vont être plus tranquilles. Voilà, je pense qu'on peut faire confiance quand même. Alors hier on a eu un conseil municipal où notre opposition nous a dit est-ce que vous portez foi à la lettre de M. Morin? Je pense que si je ne porte pas foi à la signature d'un ministre en poste, à qui dois-je faire confiance? Affaire à suivre en tout cas. Voilà. Merci Monsieur le maire. Mais c'est moi qui vous remercie et Télémiroir est toujours les bienvenus sur la commune. Et vous savez que chaque fois que vous viendrez, vous serez les bienvenus. Merci beaucoup à Télémiroir. Merci à vous, bonne journée et bon été. Merci à vous. On continue notre visite de Garon. Alors nous sommes devant Sud-Amande, l'une des grosses entreprises garonnaises qui évidemment s'intéresse à l'amande, comme son nom l'indique, vend des produits dérivés aussi dans l'enceinte de son usine. On va découvrir ça dans ce reportage avec l'amande au cœur de sa cible. Amande, vous avez dit amande? Pour la 5e année consécutive, Garon fêtait ce week-end la fête de l'amande, l'occasion de découvrir la coopérative Sud-Amande implantée depuis 1998 face à l'aéroport. Si vous voulez, la coopérative représente à peu près 90% de la production française. Cependant, malgré ce chiffre un petit peu impressionnant, on ne représente que 1% du marché national. Donc il est vrai que l'amande en France a du mal un petit peu à s'implanter.
On s'aperçoit que nous, sur les diverses régions dans lesquelles nous sommes, c'est-à-dire que nous allons du Roussillon en passant par PACA, l'Hérault, le Languedoc et la Corse, sachant que les producteurs de Corse nous amènent à peu près 75% du volume que nous avons à Sud-Amande. Produit de luxe par excellence, les 5 variétés d'amandes proposées par cette coopérative sont réputées être les meilleures du monde. Peu de cultures d'amandes cependant sur la région, ce que regrette le directeur de Sud-Amande qui manque cruellement de produits et n'arrive pas à fournir la demande de ses clients. Des vergers en activité, il n'y en a pas énormément, hein, on est sur une dizaine de producteurs. Il est vrai que c'est de plus en plus difficile, sachant que pourtant, notamment la Costière, seraient des terres propices à l'amande. Les confiseurs et pâtissiers utilisent régulièrement ce produit de qualité et proposent à leur clientèle gourmande des desserts et autres sucreries que des langues expertes apprécient à leur juste valeur. L'amande a été mise à l'honneur à Garon. Une fête dynamisée par Sud-Amande, seule coopérative française qui a ouvert ses portes au grand public venu nombreux profiter en famille durant 2 jours de cette manifestation devenue traditionnelle. Territoire toujours spécial Garon, nous sommes ici devant la salle des fêtes du village et qui dit salle des fêtes dit évidemment manifestation qui se déroule tout au long de l'année. Nous allons maintenant évoquer une pièce de théâtre, celle de la manade des gens heureux. Vous allez voir ça, ça vaut le détour. C'était une grande première à Garon ce jeudi 4 mai pour la pièce La manade des gens heureux ou Bienvenue chez les Bio. Une pièce bon enfant où le rire est de rigueur et coécrite par un trio de chocs décapants décidés à tourner respectueusement en dérision l'univers de nos manades. Humour et fantaisie garantie. Tous les petits clichés qu'on connaît de la région, de la Camargue, du Sud, ils sont là-dedans, c'est tourné avec dérision, tout le monde est gentil, tout le monde il est beau, ça devrait bien se passer quoi. Oula, ça va pas Serge? Non, sérieux? J'ai fait un peu d'hypoglycémie, sérieux. Ça arrive, alors pour ça, il faut du sucre. On a invité un maximum d'adjoints à la culture, des professionnels de la culture qui sont dans la salle, donc on espère qu'on va les accrocher, que après, éventuellement, on pourra vendre le spectacle. Enfin, à Garon, pour nos 3 acteurs, c'est le grand jour, car c'est ici que se joue peut-être l'avenir de cette pièce. Alors, inquiet? On va attaquer, on va tout mettre, tout ce qu'on a dans le ventre, on va y aller, et on pense que ça va bien se passer, qu'on va bien se marrer, c'est quand même le but principal de la soirée. Un peu d'eau des plantes? Oui, s'il vous plaît, oui. Allez, à la tienne le parisien! À la tienne le parisien! Professeur de Giracubo, que nous bendiga a de vergene tubo, l'ouverture de notre plan. Composando et versando, ouais, j'appellement, ouais, j'abolis estrambon, et n'avanti fort. Composando et versando, ouais, j'appellement. Pu faire. Bah non, ça s'est fait tout seul, hein. Moi j'ai rien pu faire. Et le petit? C'est un garçon. Oh. Ah oui, mais là il va mourir. Mais il est en pleine forme. Ah. Merci docteur. Je retourne au bloc. Quelques belles scènes cocasses, le tout agrémenté de petits clins d'œil sur ce monde si particulier des manades, et puis à la sortie, les réactions du public nombreux, apparemment conquis. On s'est régalé parce qu'on était au cœur de la Camargue. J'ai trouvé cette pièce super, je me suis éclatée. Super. J'ai resté dizaines d'armes dans les manades, alors à cheval c'est aussi, hein. Ah oui, c'était vraiment super, hein. On s'est régalé. Il y a un peu de caricature quand même, mais ça fait partie du jeu. Je voulais vous dire que j'ai vécu une super aventure avec vous. Vous m'avez fait découvrir un pays fantastique. Et vous êtes des gens super, vraiment. Serge, vous allez me manquer, Serge. Serge, vous êtes un type... Vous êtes un type, Serge. Bavard.
Oui, c'est vrai, on me le dit souvent, vous savez, je parle tout le temps. Alors, je dis pas forcément des choses inintéressantes, hein. Je parle pour des choses intéressantes, mais les gens veulent m'écouter. Alors, moi, qu'est-ce que je fais? Je parle. Serge. Alors, je leur parle de quoi? Serge, De la Serge, camarade, Serge. oui. Jean-Marie. Un peu dur. Oui, j'imagine, oui. Attendez, vous m'avez coincé le bras là. Jean-Marie. Jean-Marie, que dire vous allez manquer aussi, parce que vous êtes un type. Jean-Marie, vous êtes un type, vous êtes un mec. Vous êtes un type. C'est déjà pas mal. Je sais pas quoi dire. Voilà, c'était le magnifique village de Garon que vous avez pu découvrir avec ses nombreux espaces verts. Venez ici nombreux pour Graines de Raseteur, c'est ce week-end. Je remercie Alain Bonnet qui a participé et a filmé toutes les images que vous avez pu voir aujourd'hui. Il est garonnais, alors je lui fais un petit coucou Alain, parce qu'il connaît bien son village et il l'aime beaucoup. Venez le découvrir. Je vous souhaite une bonne semaine à tous. À jeudi prochain pour un nouveau territoire. Au revoir.